je vous retrouve aujourd'hui pour une petite guidance amoureuse avec les oracles d'Isa, chakra du cœur, vie sentimentale. Et je vous retrouve avec mon joli pull. Bon, d'accord, j'arrête. J'adore les pulls comme ça, je sais. Il y en a qui vont dire c'est kitsch et tout à mort, mais moi j'adore. Je suis même contente que cette année, la mode elle y revient, parce que je peux les mettre comme ça. Et ouais. Alors, on va voir ce que je vous propose pour changer un petit peu. Le premier tirage sera pour les messieurs. Alors, je vais choisir 3 cartes. Voilà. Qui seront pour les messieurs. Et après, je ferai un tirage pour les madames. Alors, ce jeu, par contre, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, donc on prendra quand même le livret. Donc là, en premier lieu, donc la première carte est la vie en commun, avec un délai de 8 mois. Ensuite, on vous parle de rencontres par les moyens de télécommunication, maintenant. Et on parle de concrétisation des projets pour le mois prochain. Alors, je donne déjà moi mon ressenti et après on regardera avec le livret. Moi, je pense qu'il va y avoir une rencontre dans les 8 prochains mois, ou alors vous êtes déjà avec cette personne. Alors, on va faire comme ça. Si vous êtes déjà en couple avec la personne que vous avez rencontrée il n'y a pas longtemps, ou voilà, vous allez mettre un projet de vie en commun. Peut-être justement emménager ensemble, pourquoi pas acquérir un projet immobilier pour établir une famille. Mais en tous les cas, voilà, que ce soit la rencontre qui soit tout de suite, donc ça peut être dans 8 mois, vos projets se mettront en place. Si la personne est célibataire, dans moins de 8 mois, vous allez rencontrer quelqu'un, ça sera un méga coup de foudre et justement vous ferez des projets, pas de vous marier, mais peut-être de vivre ensemble, pourquoi pas. Ensuite, la deuxième carte, on parle de rencontres par les moyens de télécommunication. Donc on parle de maintenant. Donc pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré leur petite moitié, vous risqueriez de la rencontrer par des moyens de télécommunication. Ça peut passer par des réseaux sociaux, ça peut passer par des applications sur téléphone, ça peut passer par des sites de rencontres, mais en tous les cas, voilà. Pour les personnes qui sont déjà en couple, enfin qui sont déjà en couple, mais sans peut-être habiter ensemble, peut-être que la rencontre s'est faite par ces moyens. Donc si c'est déjà le cas, voilà, ça a été fait. Hein, je parle les deux en même temps, comme ça c'est plus facile. Ensuite, là, on parle de concrétisation de projets pour le mois prochain. Donc, pour les personnes qui sont déjà rencontrées par ce moyen et qui sont déjà en couple, on vous dit bien que certains projets, voilà, de vie en commun, vont se mettre en place et que la concrétisation des projets sont pour le mois prochain. Donc pour le mois prochain, peut-être que vous allez décider de vous mettre ensemble. Si c'est déjà le cas, peut-être que vous allez décider de faire l'achat d'une maison. Bien entendu, vous savez qu'une maison, on ne peut pas l'avoir sur un mois. Je pense que c'est ça le délai où on vous dit à peu près 8 mois. Entre chercher une maison, faire les demandes de crédit, les accords, trouver ce qui nous plaît, il faut un certain temps. Donc voilà, dans ce sens-là, moi je le prends. Maintenant, que je remette dans l'ordre, on va regarder le livret, ce que le livret nous dit. Donc vie commune. Alors on va regarder. Yups. Alors c'est 62. Je ne les ai pas utilisés encore, donc c'est pour ça que je voulais voir mon ressenti avant. Bon, donc concernant cette carte-là, ce que je vous ai dit, la vie en commun. Donc on vous dit qu'en fait vous allez vers une vraie réussite sentimentale. 2 personnes vont vivre ensemble, donc c'est ce que je vous ai dit aussi, que si vous êtes en couple et que vous ne vivez pas ensemble, voilà, le projet
peut-être d'être en vie, voilà, la vie en commun, c'est écrit dessus de toute manière. Donc les deux personnes vont vivre ensemble, ni chez l'un ni chez l'autre. Les deux personnes vont trouver un nid douillet. D'où la concrétisation, la dernière carte, hein, qui n'est pas encore tout de suite, mais c'est ce que je vous ai dit, à la recherche d'une maison. Donc pour l'instant, vous êtes tous les deux dans votre chez vous, mais le but est de vivre ensemble dans un petit foyer pour les amoureux. Donc les deux personnes vont avoir besoin de se réveiller l'un côté de l'autre pour se sentir bien, et surtout les deux personnes vont avoir des liens tellement forts que de vivre ensemble sera une évidence. Donc le livret ressort bien ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que si vous aviez déjà rencontré quelqu'un, vous décidez de vous mettre ensemble. Mais si vous n'aviez pas encore rencontré votre petite moitié qui se fera dans moins de 8 mois, ça sera tellement fort que c'est une évidence d'être ensemble. Donc je suis contente parce que mon ressenti pour l'instant correspond bien avec le livret. Alors on va regarder la rencontre par les moyens. Alors, rencontre télécommunication, c'est la 46. Alors, hop, c'est celle-ci. Donc, beaucoup de choses vont se passer dans ta vie sentimentale en lien avec la télécommunication. Ça peut être une rencontre par des moyens de télécommunication ou une rencontre qui se fait par ce biais. Mais deux personnes vont beaucoup parler par les moyens de télécommunication, tout au début de leur relation. On te demande d'être attentif et surtout d'y croire. Si tu attends des nouvelles d'une personne, sache que tu vas les recevoir par ce biais. Donc voilà, ça c'est pas difficile, on le sait que la rencontre elle se fera par ça. Ensuite, on va donc concrétiser les projets immobiliers, foyer, famille. Je suis en train de chercher, ah non c'était devant. Donc c'est concrétiser des projets, c'est la 19. Alors 13, 15, 17, la 19. Donc moi je vois voilà peut-être l'achat d'une maison ou peut-être une recherche de logement. Alors, c'est où? C'est là. Tu rentres dans une énergie de concrétisation de tes projets, c'est-à-dire que tu rentres dans une énergie où tout va se consolider. Tu vas vers une relation où les deux personnes vont mettre en place des bases solides qui correspondent à la carte numéro 1 et des bases saines où les deux personnes vont avancer ensemble, main dans la main. Alors, j'en suis où? Voilà. Elles vont avoir beaucoup de projets en commun, que ce soit un mariage, un Pacs ou un achat. C'est ce que je vous ai expliqué. Vous allez mettre en place des projets et tout va se concrétiser normalement. Voilà, quand il y a un coup de foudre, quand on est sûr de soi, on ne perd pas de temps. Donc moi, je l'ai vécu comme ça. J'ai rencontré mon conjoint sur un site internet en 2004. On est en 2018, on est toujours ensemble. On a une petite puce qui a 13 ans. Donc franchement, voilà, il faut croire aux moyens de communication par Internet. Certains vous diront que ça n'existe pas l'amour par Internet. Eh bien si. Moi, je pense que j'en suis aussi la preuve. Donc ensuite, on vous dit, dans tous les cas, tu rentres dans une énergie où tu vas pouvoir concrétiser tous tes projets d'ordre affectif. Tu vas très bientôt créer ta vie de famille. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que la relation, elle est tellement forte que le projet d'avoir une maison pour justement établir son foyer et pourquoi pas créer sa famille. Donc voilà, je suis vraiment contente de mon ressenti. Ensuite, alors, on dit que voilà, donc si tu es célibataire, sache que la prochaine rencontre va te faire permettre... Alors, je sors de concrétiser tes projets d'ordre affectif car vous serez exactement sur la même longueur d'onde. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure pour les personnes qui n'étaient pas encore en couple. Vous alliez rencontrer quelqu'un où ça serait tellement fort et que ce serait une évidence de justement faire quelque chose en commun, donc dû à cette rencontre, et concrétiser vos projets. Voilà, c'est comme ça. Moi, les miens de projets sont concrétisés en 2 mois. Quand on aime vraiment quelqu'un, qu'on sait que, voilà, quand la personne elle arrive, on sait que c'est elle, ça sert à rien de perdre du temps. Moi, on m'a beaucoup critiqué parce que je suis tombée enceinte 2 mois après que je sois avec mon conjoint, mais quand on aime, on aime. Donc ça, c'est chacun vit sa passion et son amour. On n'a pas le droit d'émettre un jugement. Moi, je dis écoutez votre cœur. Si vraiment vous rencontrez quelqu'un et que cette personne vous fait vibrer et que vous êtes sûr de vous, foncez.
Ça sert à rien d'attendre et de perdre du temps. La vie, elle est courte. Il faut vivre le moment présent. Il faut savoir s'écouter, suivre ses pulsions. Surtout les pulsions amoureuses. Je pense que ça nous donne tellement d'ailes et de force, d'énergie pour justement créer tout ce qu'on a envie de créer. Il faut le faire. Donc ça, c'est pour les messieurs. Je vais les remettre dedans quand même. Donc maintenant, on va passer au tirage pour les madames, les mademoiselles, les jeunes filles, pourquoi pas. Je fais doucement parce qu'en fait, mon micro est tellement sensible que quand je fais ça, ça fait des gros boum boum. Voilà, on va faire comme ça pour être sûr. Hop. Alors, pour les madames, je vais poser doucement pour pas faire de bruit. Hop. Voilà. Allez, on retourne. Hop. Ouh, bah la rencontre, elle est là. Hein. Ouh là 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 là. Alors, on vous dit, rencontre par synchronicité la semaine prochaine. On peut dire que cette semaine est sous le signe de la rencontre. La semaine prochaine, d'ici 3 jours, hein, la nouvelle rencontre proche. Nouvelle rencontre proche. Donc, c'est vraiment... Alors, là, on va dire que c'est... Voilà. Là, ils disent 1 mois et demi, homme, femme, blonde. Il peut y avoir la... Alors, je vous donne mon ressenti. Il peut y avoir une rencontre. Quand on parle de synchronicité, c'est que c'était écrit, c'est comme ça. Voilà, on va se rencontrer. On parle donc de cette nouvelle rencontre. Donc, on se rencontre, on se voit. Après, on parle de la rencontre proche, c'est-à-dire qu'on va s'approcher, on va parler à la personne, on va essayer de la séduire, d'apprendre à la connaître. Et quand on dit à peu près 1 mois et demi, pour moi, mon ressenti, c'est que la relation, peut-être qu'elle va commencer, mais qu'elle prendra peut-être 1 mois et demi pour se mettre en place. C'est-à-dire, il y a des personnes qui aiment bien aller doucement, prendre leur temps, qui aiment bien se faire séduire. Ça peut être un restaurant, après vous rentrez chez vous, ainsi de suite. Hein. Je ne vais pas vous faire un dessin. Donc moi, je le vois comme ça. Je vois cette rencontre par synchronicité de la semaine prochaine. Après, voilà, la nouvelle rencontre, bah, c'est peut-être programmer une sortie, se voir réellement, apprendre à se connaître. Et 1 mois et demi pour que la relation puisse s'établir tranquillement. Voilà, il faut du temps. Alors, on va regarder si j'ai vu juste ou non. En même temps, ça me permet de travailler. C'est ça qui est bien. N'hésitez pas à le faire quand vous êtes chez vous, à vous entraîner ainsi. Moi, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, donc je ne connais pas les cartes. Vous essayez de faire un petit tirage, de vous en inspirer, d'écouter votre ressenti. Et après, vous regardez avec les cartes la signification des cartes, voir si vous vous êtes trompé de beaucoup ou de pas. Ou de pas, je ne sais pas si c'est français, mais c'est pas grave. Alors, rencontre par synchronicité. C'est la numéro 47. Ah bah, j'étais dessus. Il y était dessus. Oups. Alors, on vous dit. Tes guides te disent qu'il y a un renouveau qui arrive dans ta vie sentimentale, soit avec une personne qui est déjà dans ton entourage, soit par une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, c'est une rencontre que tu ne provoques pas. Les événements vont se dérouler sans que tu cherches à le provoquer, d'où la synchronicité. Cette rencontre arrive à toi au moment où tu ne t'y attends le moins. C'est ce que je dis tout le temps. Quand on cherche à rencontrer quelqu'un, on rencontre personne. Par contre, quand on ne cherche pas, c'est là que la rencontre, elle se met. C'est comme un travail. Des fois, on cherche, on ne trouve pas. Et le jour où on ne s'y attend pas, on a plusieurs propositions. Et bien, c'est pareil en amour. Donc, si tu attends un renouveau en lien avec une personne qui est déjà dans ton cœur, on te dit bien que cette relation en vaut la peine. Je vais juste retourner derrière. Donc, on vous demande de faire confiance en la vie pour que le renouveau arrive dans votre vie sentimentale. On va regarder la nouvelle rencontre. Alors, c'est une nouvelle rencontre proche. C'est la 36. Alors, elle est où? Bah, pile poil, je suis dessus. Donc, c'est celle-ci. Alors, on vous dit, tu es dans l'attente, c'est ça, de quelque chose qui arrive dans ta vie. Tu attends quelque chose de nouveau et de différent de ce que tu as pu connaître dans le passé. Donc on voit que la carte synchronicité, ça va bien ensemble puisqu'on vous parle de vraiment que vous souhaitez un renouveau. Donc ça va vraiment avec cette carte. Tes guides le savent et ils savent aussi que tu as entrepris beaucoup de démarches pour travailler sur toi et pour casser tout ce qui t'oppressait.
Le moment est venu pour toi de donner un nouveau tournant à ta vie sentimentale et sache que la rencontre que tu attends est très proche. Le temps d'attente est terminé. Aujourd'hui, le renouveau sentimental est juste à ta porte. C'est ce que je disais, donc la rencontre. Si tu viens de faire une rencontre, on te dit bien qu'il s'agit d'une rencontre déterminante et que la personne n'est pas sur ton chemin par hasard. On en revient à la synchronicité. Vous voyez, la carte, elle va bien avec. Hein. Si tu es célibataire, alors le temps de la solitude n'est pas là pour toi. Tu es entré dans une énergie construction et d'amour réciproque. Tout va aller pour le mieux, suis ton intuition et surtout, regarde bien les signes. Encore la synchronicité. Ensuite, j'ai mon estomac qui fait des bruits bizarres, donc vous inquiétez pas, c'est mon estomac. On passe, c'est homme-femme. Alors, il est homme-femme blonde, c'est la 30. Alors, hop, voilà. Donc, on te dit bien que ta vie sentimentale va changer en lien avec une femme ou un homme blond. Soit tu vas rencontrer ou tu as rencontré une personne blonde, soit tu vas avoir l'aide d'un soutien d'une personne blonde pour la réalisation de tes projets sentimentaux. C'est une personne qui va te permettre une vraie révélation de toi-même et qui va te permettre de débuter un nouveau chapitre. Alors je regarde. Tes guides te disent bien que les choses que tu attends dans ta vie sentimentale arrivent d'ici 1 mois et demi. Donc moi je vous ai dit que c'était la relation, elle allait mettre 1 mois et demi à se construire. Parce que pour moi, comme la rencontre elle est proche, je le ressens comme ça. Alors on continue. On dit bien qu'il ne faudra pas précipiter les choses. Voilà, dans les jours à venir, c'est ce que je vous ai dit. Il ne faut pas être impatient car sinon vous allez vous donner des blocages, des retards en lien avec la loi d'attraction. Donc la loi d'attraction, c'est les pensées. Donc si vous êtes pressé et tout, voilà, vous risquez de vous mettre des barrières et d'émettre des pensées négatives. Parce que des fois quand on est pressé, on peut s'énerver parce que les choses elles n'arrivent pas. Ça je le sais, je suis un peu comme ça des fois. Donc voilà, vous voyez, je ne suis pas parfaite. Hein. Mais bon, ça se travaille et avec le temps, on change. Alors, tes guides te disent bien que le temps d'attente est court. Il faut encore attendre 1 mois et demi pour avoir le résultat de tout ce que tu as mis en place. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. La rencontre, elle va se faire, mais il faudra 1 mois et demi pour que la relation se mette en place tranquillement. Parce qu'à mon avis, vous allez avoir besoin de temps pour établir cette relation. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des personnes qui vont aller vite et il y a des personnes qui aiment prendre leur temps. Après ça, c'est chacun par rapport, on va dire, aux relations passées. Il y a des personnes voilà, qui auront été tellement déçues qu'elles préféreront prendre du temps et d'analyser les choses, ce qui est tout à fait normal. Mais si vous analysez les choses, surtout restez dans le positif pour ne créer aucun blocage. Donc voilà pour le tirage des petites madames. Donc j'espère, je ne vais pas taper les cartes, j'espère que ça vous a plu. Donc je vais étudier ce jeu qui j'aime beaucoup, enfin je l'aime beaucoup, il me parle bien, j'arrive à... Bon, il y a certaines cartes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, donc c'est pour ça que quand on achète un jeu, c'est important aussi de s'écouter, de suivre son intuition et après de confirmer avec le petit livret. Je suis en train de réfléchir... Je voudrais vous montrer un truc. Alors, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Pendant que je vous ai... Voilà, je voulais vous montrer celui-ci. Le grand tarot Belling. Donc ça n'a rien à voir avec l'oracle Belling. Hein. Je crois que là, il y a plus de 70 cartes, un truc comme ça, et là il doit y en avoir 52. Donc voilà, c'est un petit cadeau. C'est vraiment... voilà, donc là vous avez le petit livret. Donc qui explique. Voilà, vous avez les cartes. Enfin, à la caméra c'est inversé. Voilà. Et les cartes. Voilà. Qui sont juste magnifiques. La boîte aussi, elle est belle, hein, regardez. Je sais pas si on la voit, c'est en velours. Vous avez ça pour pouvoir sortir les cartes. Donc ça, hop, on va les mettre droite. C'est le dos des cartes.
la tranche est couleur or et les cartes. Alors pourquoi j'ai craqué sur ce jeu? C'est un jeu qui est magnifique. Enfin, franchement, je l'ai trouvé beau parce qu'il y a beaucoup d'annotations. Ça, j'ai trouvé ça super beau. Et c'est vrai que parfois, c'est agréable d'avoir un peu un jeu qu'on peut... Voilà, on connaît les lames, mais qui change un petit peu au niveau de la présentation. Par exemple, ici, donc on sait que la carte de la mort, c'est le renouveau, c'est la transformation, c'est la fin de quelque chose, pardon. Et bien là, elle vous dit autre chose aussi. Elle vous dit que c'est l'espérance, c'est l'amour, c'est la création. Élève ton esprit au-dessus des choses terrestres, car le deuil de tes espérances menace d'alléger tes ambitions seront fauchées comme l'herbe des prairies. Pardon, parce que c'est écrit tellement petit. Vous voyez. Hop, et puis l'écriture, elle est un peu biscornue. Donc on te dit, la dissolution de tes organes visibles arrivera plus tôt que tu ne l'attends. Mais la récolte pour la moisson n'est que l'enfantement. La création, alors c'est quoi la création du second homme et l'homme céleste. Après, j'arrive pas à le lire. Bon, enfin bref, c'est juste pour vous dire que voilà, j'ai trouvé ça sympa d'avoir quelques petites annotations. Et je trouve les cartes superbes. Regardez. Alors celle-là, le maître de sceptre. Voilà, là c'est écrit un peu plus gros. Donc là par exemple, on vous dit, le maître de sceptre cherche pour tes entreprises un puissant protecteur. Tu le trouveras si tu as la volonté et la foi. Et à l'envers, hop, c'est un homme bon et sévère. Voilà, parce que vous avez l'envers et l'endroit. Elles sont toutes... un peu dans ce style-là, voilà, avec des petites annotations. Celle-ci, elle est à l'envers. Hop, je vous la montre. Donc là, c'est la sagesse. Donc voilà, je voulais juste vous les montrer un petit peu. Voilà, je pense que je m'en servirai pour des questions. Parce que voilà, c'est pas un... Comment dire ? C'est pas un jeu où vous allez faire de grands tirages. C'est un jeu qui répond à vos questions. Si vous avez une question réellement, vous la posez, il va vous le dire. Je vais regarder dedans, juste voir s'ils en parlent. Alors, un chef-d'œuvre. Alors, afin de... Un certain Morier. Je regarde juste. Hein. On peut le faire en 3 cartes. Je regarde juste ce qu'il dit. Hein. Parce que je ne l'ai pas encore, pareil, je l'ai pas encore bien étudié. Il y a plusieurs méthodes en fait à faire. Mais voilà, surtout pour les questionnements, je trouve qu'elle est bien. Bah, on va tester. On va voir. Ah, par contre, oui, ne vous moquez pas de moi avec mes mains. Je ne peux pas faire comme ça. Je suis obligée de faire comme ça. Ah, je ne sais même pas si je vais y arriver. Bon, écoutez, hop. On va reprendre. C'est ça d'avoir des mimines toutes petites. Je rêverais d'avoir des grandes mains, moi, mais bon. Je suis pas grande, alors j'ai pas de grandes mains. Voilà. C'est ça de faire 1m56 les bras levés. Hein. Ah, voilà, un peu mieux. Hop. Je vais faire du bruit là-dessus. Alors, par exemple, qu'est-ce que cette carte nous conseille pour le mois de décembre ? On vous parle d'éloignement. Alors, hop, donc c'est le 3 de glaive qui vous parle d'éloignement. Donc là, il y a écrit naissance d'inquiétude, d'embarras, d'obstacles, d'entreprises dont l'avenir s'assombrit. Chagrin pour commencer. Alors, pourquoi ? Non, chagrin qui commence, en qui s'approche. Donc en fait, en gros, voilà, on vous demande de vous éloigner. Donc peut-être de toutes les personnes qui vous donnent du chagrin, toutes les personnes qui sont négatives. Voilà, il faut prendre du recul. Si vous voulez, je vais regarder parce que voilà, je connais pas tout non plus. Hein,
Je commence seulement à m'y mettre à ce... Alors, c'est la 56. C'est ça, c'est l'éloignement. D'accord, bah ça dit juste ce que moi je vous ai dit en fait. Ça vous annonce du chagrin, une rupture, une séparation et on vous demande justement de prendre du recul. Donc voilà, concernant si vous avez des relations, euh, comment dire, malsaines, toxiques, on vous dit voilà, prends du recul. Donc il faut s'en éloigner, tout simplement. Donc voilà. Si jamais vous êtes intéressé pour que je vous fasse, je remonte ma jambe, un petit tirage avec ce jeu, vous me le dites en commentaire. Et pourquoi pas? Ah oui, celle-ci, la ruine. Voilà, celle-ci, on l'aime pas toujours. Voilà, c'est... je vais regarder juste au-dessus. Donc c'est le changement, la chute, la faiblesse. Tu marches à ta... Non, oui, si, c'est ça. Tu marches à ta perte. Elle sera fruit de ton imprudence et de tes fautes. Donc, ce qui veut dire que, voilà, si vous commettez des erreurs, vous allez en payer les conséquences. Qui sème le vent récolte la tempête. Voilà, donc ça, c'est une carte que tout le monde connaît. Donc voilà, ce jeu, il est vraiment très très beau. Bon, par contre, c'est un... Alors, sincèrement, c'est un des jeux les plus chers que j'ai. Je crois qu'il coûte 76 euros. Quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est à la base, c'est un jeu pour moi qui est... je l'ai pris en pensant collection. Voilà. Parce que c'est un jeu qui est tellement beau. Et je sais pas, il y a des jeux comme ça qui vous appellent. Et bah, quand c'est comme ça, il faut s'écouter. Moi, je sais qu'en tous les cas, je regrette pas. D'ailleurs, j'en prends tellement soin que je le remets dans sa boîte pour pas l'abîmer. Donc vous me direz en commentaire si vous avez envie que je vous fasse un petit tirage, pourquoi pas 3 cartes. On peut tester hein, de toute manière, on peut faire un 3 cartes pour savoir la journée, les énergies du jour, et on verra ensuite en commentaire. De toute manière, ça sert à ça, les jeux comme ça. Moi je pars de ce principe, après si on n'adhère pas, c'est pas mon souci. J'aime bien tester avec mes abonnés. Si ça marche, eh bien, écoutez, tant mieux. Il y a plein de jeux que je me suis appropriés au niveau des tirages qui, dans les livrets, c'était pas du tout ça. On nous disait, il faut faire ça, ça, ça. Non, moi, je le fais au feeling. Si je sens que ça va comme ça, je le fais comme ça. Donc après, il faudra juste me dire, oui, écoute, Steph, ça correspond vraiment à ma situation ou non. Et voilà, ça sera avec plaisir que je le ferai pour vous. Bon, je blablate, hein, j'arrête pas de parler. Et ma résolution, tiens, on va parler de ça 2 minutes avant que je raccroche la vidéo. Je ferai une autre petite vidéo pour 2019. J'aimerais que vous me disiez en commentaire quelle résolution vous allez prendre. Enfin, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Oui, c'est ça, résolution. Il me semble, je sais plus, j'ai un doute, je suis fatiguée après une journée de boulot. Donc moi, la mienne sera de me lâcher un peu plus en vidéo. Je vous explique. Vous connaissez mon amie Aurélie, qui est très dynamique et tout le temps elle me dit « Steph, lâche-toi, t'es trop sérieuse ». C'est vrai que j'ai du mal. Dès que je prends les cartes, c'est plus fort que moi. Chasse le naturel, il revient au galop. Je redeviens hyper sérieuse quand je fais mes cartes. Donc, je vais essayer pour 2019 d'être un peu plus, comment je peux dire ça, pour pas dire n'importe quoi. Je vais rigoler un peu plus pendant mes vidéos. Voilà, je vais essayer d'être moins sérieuse. Je vais essayer, hein, j'ai pas dit que j'allais y arriver. Donc voilà, je m'engage avec vous en vidéo à me lâcher un peu plus en vidéo. Ok? Mais pour 2019, pas pour maintenant. Je vous fais des bisous, j'arrête de blablater et puis moi je vous dis à très vite. Bye bye! Vous aimez ma chaîne? Je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas de cliquer sur vous inscrire, d'activer la petite cloche pour recevoir mes vidéos. Mettez-moi plein de petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux ou sur vos forums. Je vous embrasse.